Bonjour, je m'appelle Naré, je suis astrologue et aujourd'hui on parle Saturne en thème natal. Vous savez, au début je voulais m'habiller tout en noir et puis je me suis dit c'est pas parce que je parle de Saturne que je dois être tout en noir. Au contraire, je dois me faire belle car moi-même j'ai Saturne dans ma première maison natale, donc il va sûrement me contrôler car c'est ça Saturne. Saturne c'est contrôle, structure, c'est Saturne quand on voit se situer en une maison concrète dans notre thème natal, on sait que dans ces sujets dans la vie, il va nous exiger le plus haut niveau, la qualité, sinon il va nous créer des difficultés, des obstacles. Pourquoi? Parce que Saturne, symboliquement, dirige le signe de Capricorne et 10e maison natale, le milieu du ciel, c'est le point le plus haut et donc c'est le plus haut niveau qu'il nous exige Saturne. C'est comme le surveillant, c'est comme l'inspecteur, il vient nous contrôler. Mais vous savez, dans ce monde, tout est contrôlé. Les gens, les entreprises, les usines, les rues, etc. Tout et tout le monde est contrôlé car sinon ce serait un chaos, ce serait une anarchie. Vous êtes d'accord? Peut-être vous n'êtes pas d'accord, donc vous pouvez me laisser votre avis dans les commentaires. Mais je veux dire, nous les êtres humains, on n'est pas prêts de ne pas être contrôlés. Et donc la même chose concerne notre thème natal. Saturne, c'est le surveillant, c'est l'inspecteur de notre thème natal. Et quand on voit Saturne se situer dans une maison concrète, on sait que dans la vie, si on n'atteint pas le plus haut niveau dans ces sujets, Saturne va nous créer des difficultés, des problèmes, des limitations. Il va nous mettre dans des cadres, il va nous... Voilà quoi, des obstacles. Saturne, c'est comme une pierre géante qui est très difficile à déplacer. Il faut, je sais pas, il faut construire un pont, il faut escalader ou autre. Il faut trouver une solution. Il faut faire un effort. Il faut se mettre d'accord avec Saturne. Des fois, Saturne, c'est une personne dans notre vie. Des fois, Saturne, c'est des situations. Mais toutes ces personnes sont venues dans notre vie et toutes ces situations pour un seul but, c'est qu'on fasse un effort, c'est qu'on comprenne que oui, dans cette incarnation, ces sujets de signes de Saturne et de maisons de Saturne, c'est là où on doit être les meilleurs ou rien du tout. Il n'y a pas de milieu avec Saturne. Il y a où on est les meilleurs ou on n'est rien du tout. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va voir Saturne en chaque maison natale. Si jamais vous ne connaissez pas en quelle maison dans votre thème se situe Saturne, voilà le symbole de Saturne. Je vais vous donner quelques exemples. Ici, par exemple, on voit Saturne en première maison natale. Ici, on voit Saturne en 5e maison natale. Là, c'est en 12e dernière maison natale. Voilà, je vais comme d'habitude laisser ce site astrologique que je laisse toujours. Vous pouvez construire votre thème natal et voir en quelle maison pour vous personnellement se situe Saturne. Et il y a toujours des codes temporels, vous pouvez trouver la maison qui vous intéresse et regarder cette partie-là. Alors commençons par Saturne en première maison natale. C'est une position assez puissante de Saturne car n'importe quelle planète qui se situe en première maison natale, la personne, elle le veut ou pas, elle dégage cette énergie tout de suite. Quand on entre en communication avec cette personne, on ressent cette énergie. Oui, cette personne peut être quelqu'un même très voilà, joyeux, très chaleureux, très sympathique, etc. Mais quand même, cette énergie, et vous savez, l'énergie saturnienne, c'est une énergie assez froide. Et donc, on ne peut pas cacher cette énergie, on ressent. Quand on communique avec cette personne, on ressent quand même, malgré tous les efforts. Il y en a qui font même pas d'efforts, c'est naturel. Et voilà, ils veulent pas faire d'efforts, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais même si la personne fait un effort pour cacher Saturne en première maison, ce n'est pas possible. Cette énergie, on la ressent quand on entre en contact avec cette personne. On voit même... à quelque part, on peut voir même dans le regard, ça ressemble un petit peu à Pluton en première maison, mais quand même, il y a des différences. Ce n'est pas complètement la même chose par rapport au regard, mais quand même, on dirait les processus dans la vie sont ralentis.
tout vient, la réussite peut venir un peu plus tard, les choses peuvent venir tard, même si quelque chose vient rapidement, vient quand la personne est jeune, quand même, il y aura une période où les situations d'autres personnes, etc., vont obliger de ralentir, de s'arrêter, de réfléchir, de revoir. Voilà, c'est lent. Saturne, c'est lent, c'est froid. Saturne veut du temps. Déjà, c'est la planète du temps et donc ça demande du temps pour atteindre l'objectif, pour atteindre ce qu'on veut. Voilà, Saturne en première maison, c'est quelqu'un... D'ailleurs, moi-même, j'ai Saturne en première maison. Donc, on ne dirait pas hein, quand je fais mes vidéos, mais dans ma vie réelle, si vous me voyez me balader à quelque part avec un regard comme ça, là, oui, là, vous allez comprendre que j'ai Saturne en première maison, voilà. Je fais un effort pour vous, voilà. Et donc, assez souvent, Saturne, car Saturne, c'est les autorités dans notre vie, c'est les structures qui nous contrôlent, c'est les autorités, etc. Et Saturne, en première maison de notre personnalité, assez souvent raconte une histoire où, en étant enfant ou en étant plus jeune, quelque chose s'est passé avec les personnes qui représentaient l'autorité dans la vie de cet enfant, dans la vie voilà, de cette personne. Est-ce que un visage des parents, est-ce que c'était quelqu'un d'autre dans la famille ou quelqu'un d'autre tout simplement, mais une personne ou des personnes ont dominé. Alors vous savez, ça ne veut pas toujours dire des mauvaises relations avec les parents, ça ne veut pas toujours dire une enfance difficile, ça peut le raconter aussi, surtout quand Saturne en première maison fait des aspects difficile envers d'autres planètes. Là, on peut là plus s'approcher à cette idée que en enfance ou en étant plus jeune, cette personne a vécu des relations où quelqu'un a dominé, où quelqu'un a eu une énergétique très lourde. Vous savez, des fois même les gens font pas exprès, des fois les parents même font pas exprès. Des fois un parent peut se croire être un bon parent, mais avoir une énergie tellement lourde que cette énergie devient dominante, que cette énergie devient insupportable même des fois pour l'enfant, pour cette personne qui a Saturne en première maison natale. Et c'est ça pourrait être tout simplement aussi un parent qui est assez autoritaire, vous savez, qui a, voilà, qui c'est comme ça, c'est un parent qui veut vous faire, qui veut votre bien, par exemple, qui veut pas vous faire du mal, etc. Mais il ou elle est assez autoritaire et encore une fois, a cette énergie assez lourde. Dans d'autres cas, c'est pire que ça, c'est encore plus difficile que ça. C'est un parent qui a exprès, qui a fait exprès, qui a vraiment fortement dominé, qui a vraiment fortement mis des limites, voilà, vous a mis en difficulté, etc. Et ce qu'il y a avec Saturne, c'est quand on essaie de nous encadrer, j'espère que j'utilise le bon mot, quand on se retrouve dans des cadres, dans des limitations, et quand on a cette envie de se libérer. Et quand ça tombe dans la maison de notre personnalité, de nous-mêmes, cette première maison qui sommes-nous, ça nous représente notre personnalité. Donc c'est comme si on se retrouvait dans une espèce de prison, quoi. Oui, ça peut être un peu exagéré, mais c'est le bon mot pour expliquer cette sensation. C'est comme si on ressentait des limites en nous-mêmes, en prison dont on veut se libérer. Mais pour se libérer, il faut commencer à aller contre certaines personnes, aller contre certaines circonstances, situations, etc. Il faut pas s'enfuir, il faut juste apprendre à des fois aller contre quelqu'un, contre quelque chose. Car oui, ça nous limite et on est tout simplement obligé avec Saturne. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter aussi avec Saturne en première maison? Ça vient surtout cette liberté, disons comme ça,
ça vient surtout après 30 ans, après premier retour de Saturne en sa position natale. Déjà, c'est une période très puissante, c'est une période où on comprend beaucoup de choses dans la vie, où on comprend la vie, où on commence à mieux prendre la responsabilité de nous-mêmes ou même des autres aussi des fois. Et donc après ce premier retour de Saturne, après 30 ans, ça commence à être plus facile à gérer Saturne en première maison. Ça commence... on ressent plus de liberté via nos actions, via nos paroles, via tout ce qu'on entreprend. On se sent en dehors de ces cadres, en dehors de ces limitations. Surtout si on fait un effort, vous savez, parce que des fois, oui, il y a des gens qui font pas d'efforts. Il y a des gens qui vont avec le courant, qui vont avec les situations, avec... Voilà. Et mais quand on fait un effort, et surtout après 30 ans, ça devient un peu plus facile quand même de gérer ce Saturne en première maison. Mais ce qu'il y a avec Saturne en première maison, c'est que vraiment, cette première maison influence tous les domaines de notre vie. Très puissant cette première maison de thème natal. Et ce qui nous demande Saturne, c'est une réussite. N'importe quelle, vous savez, on choisit cette réussite, mais comme je l'ai déjà marqué au tout début, il faut atteindre le plus haut niveau. Car si on n'a pas atteint le plus haut niveau, on n'est pas satisfait de nous-mêmes avec Saturne en première maison. Cette satisfaction dont on a besoin de nous-mêmes est vraiment très important. Et il faut savoir aussi que, car on parle aussi de l'axe en 7 et c'est l'axe où on communique avec les autres, donc assez souvent on peut rencontrer d'autres personnes dans la vie, même en étant adulte, qui essaye de nous limiter, qui essaye de nous contrôler, gérer, apprendre la vie, apprendre comment vivre, etc. Donc par rapport à cet axe, quand on entre en communication, il faut apprendre à se montrer autoritaire. On est nous-mêmes notre autorité, disons comme ça, avec Saturne en première maison. Et quand on entre en contact avec les autres, il faut qu'on le montre, il faut qu'on le prouve aussi des fois. Voilà, c'est comme ça, c'est cette énergie de Saturne en première maison. Ce n'est pas complètement négatif, car oui, avec Saturne en première maison, on peut vraiment, à un moment dans la vie, atteindre une satisfaction énorme de nous-mêmes. Énorme, car on a fait cet effort avant, on a traversé toutes ces périodes, on a cette histoire de nous avec Saturne en première maison, où à un moment donné dans la vie, on atteint cette satisfaction. C'est ça le but, c'est d'être satisfait de nous-mêmes avec Saturne en première maison. Voilà, voilà. J'attends bien sûr votre avis dans les commentaires si vous avez cette position, si vous avez Saturne en première maison ou si vous avez observé quelqu'un. Voilà, laissez-moi votre avis et commentaires et votre expérience. Saturne en deuxième maison natale. Alors deuxième maison natale, j'arrête pas à chaque fois de le répéter dans d'autres vidéos, c'est nos ressources intérieures et c'est nos ressources extérieures. Et quand on parle des ressources intérieures, on parle aussi de nos talents, de nos capacités, de tout ce qu'on sait faire. Et qu'est-ce qui se passe quand cet inspecteur, ce surveillant Saturne se situe en deuxième maison natale? C'est que Saturne vient nous contrôler par rapport à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire cette personne peut très bien avoir un talent, très bien savoir faire quelque chose et vouloir par rapport à ça, par exemple, créer un business, monétiser ce talent, cette capacité, etc. Et là, Saturne arrive surtout quand on est jeune, surtout je veux dire... après 30 ans, ça devient plus facile, mais... Et là, Saturne arrive et Saturne contrôle, mais
est-ce que vraiment tu sais faire ça? Est-ce qu'on est, mais non, il y a des choses, tu crois que tu le fais bien, mais en vrai, non, tu fais des fautes. En vrai, ce n'est pas parfait, ce n'est pas comme il faut. Et donc, ce que ça crée, c'est que Saturne en deuxième, c'est une personne qui doute en ses propres capacités. C'est Saturne qui fait douter, car Saturne, c'est la planète de plus haut niveau. Ça exige le plus haut niveau, ça exige la qualité, ça exige le détail. Et donc, ça crée des doutes et la personne se pose des questions. Est-ce que vraiment c'est un talent ou j'ai mis ça dans ma tête? Est-ce que vraiment c'est une capacité? Est-ce que vraiment c'est quelque chose que je sais faire ou pas du tout? Ou est-ce que, voilà, ou est-ce que c'est faux? Ce sentiment de se douter de ses propres talents, de ses propres capacités, surtout avant 30 ans, car oui, avec le premier retour de Saturne en sa position natale à peu près vers 30 ans, c'est là où on commence à vraiment mieux comprendre cette énergie, faire un effort, on commence un petit peu à se libérer des limites de Saturne et on commence à mieux travailler avec cette position natale qu'on a. Et donc après 30 ans, ça devient plus facile d'accepter soi-même, d'accepter ses talents, ses capacités et de peut-être les monétiser et de peut-être par rapport à ça créer des sources de revenus, monétiser du business, etc., etc., ou tout simplement trouver un travail qui plaît, car oui, avec Saturne en deuxième maison natale, j'ai observé assez souvent des personnes qui ont fait un travail qu'ils aimaient pas trop, c'est juste pour avoir une stabilité financière. Deuxième maison natale, c'est nos finances, c'est nos ressources, et Saturne dans ce besoin d'avoir une stabilité financière. Et donc des fois par rapport à ça, c'est une personne qui peut tout simplement pas se permettre de quitter un travail qu'il ou elle n'aime pas trop pour enfin faire quelque chose qu'il aime, tout simplement pour garder cette stabilité financière. Mais encore une fois, avec l'âge et que voilà, maintenant vous êtes en astrologie, si vous regardez cette vidéo, et peut-être vous avez déjà travaillé cette position de Saturne, peut-être vous avez déjà vous vous êtes libéré de ces limites, de ces doutes, etc., et que vous faites enfin ce que vous voulez, alors félicitations. Ou sinon, il faut savoir que Saturne en deuxième, oui, ça apporte des doutes, c'est l'inspecteur qui vient vous faire douter, c'est le contrôleur, c'est le surveillant qui vient voir si vous avez fait des fautes. Et quand vous faites des fautes, mais faire des fautes c'est normal, on peut être, même les meilleurs font des fautes, mais personne n'est parfait. C'est ça qu'il faut comprendre avec Saturne en deuxième, c'est que si on a un talent, il faut commencer à développer les capacités, les talents, etc. Aussi, Saturne en deuxième maison est symboliquement dirigé par le signe de Taureau, et Taureau c'est aussi tout ce qui représente tout type de plaisir, c'est quand on sait se faire plaisir. Et donc ça aussi il faut savoir faire avec Saturne en deuxième. Il faut savoir se faire plaisir, il faut savoir s'arrêter. Car oui, ça peut être une personne qui travaille, qui donne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à son travail, etc. Et pour créer cette stabilité, il ne reste pas énormément de temps pour vivre, tout simplement, pour se faire plaisir, pour se permettre des petits plaisirs dans la vie. Et c'est ça aussi qu'il faut apprendre avec Saturne en deuxième. Saturne en deuxième, ça pourrait être quelqu'un qui a grandi dans des conditions... Alors, il y a différemment, ça peut se réaliser cette énergie. Ça peut être quelqu'un qui a vraiment... en étant enfant, qui a grandi dans des conditions où il y avait ce manque d'argent, manque de ressources, mais vraiment que cette personne a fortement ressenti que tout simplement ça manquait, il n'y avait pas assez d'argent dans la famille, il n'y avait pas assez... Voilà, et c'est vraiment très, très douloureux quand on grandit dans des conditions pareilles. Et deuxième version, disons comme ça, de cette réalisation de l'énergie saturnienne, c'est quand il y en avait trop. Il faut dire quand même que j'ai plus souvent observé la première quand même, quand ça manquait. Mais ça peut être aussi quand il y en a trop,
quand il y a trop, il y a trop, et que quand les parents donnent trop à l'enfant, et que par rapport à ça, la personne laisse tomber toutes ses capacités qu'il ou elle pouvait développer pour gagner de l'argent, car il y en a déjà trop dans la famille, car il y en a déjà trop que les parents donnent, assez pour vivre, et donc la personne laisse tomber ses talents, ses propres capacités. Ça pourrait aussi se manifester de cette manière. Voilà. En tous les cas, oui, les sujets de finances, de ressources, de stabilité, de sérénité intérieure, de tranquillité intérieure par rapport à ce qu'on possède, par rapport à ce qu'on a comme ressources dans la vie, comme argent, etc., toujours présent dans la vie de cette personne. Voilà, voilà, vous pouvez bien sûr me laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Si vous voulez, vous pouvez partager votre expérience. Ou alors, si vous avez observé Saturne en deuxième chez quelqu'un d'autre aussi. Voilà, j'attends bien sûr votre avis dans les commentaires. Saturne en troisième maison natale. Alors on sait que troisième maison natale, symboliquement dirigée par le signe de Gémeaux et par la planète Mercure. Et donc Mercure, c'est tout ce qui est nos idées, nos pensées, c'est tout ce qui est nos paroles, comment on parle, comment on s'exprime, qu'est-ce qu'on pense, tout ce côté intellectuel, etc. Et donc ce qui se passe avec Saturne, cette planète qui fait entrer des limites, qui encadre, qui fait douter, etc. Est-ce qu'il y a une période dans votre vie où vos idées et votre parole a été sous-estimée? Est-ce qu'il y a eu une période où on vous a fait croire que c'est pas beau votre façon de parler, de vous exprimer, vos idées sont n'importe quoi, ou alors vous-même, peut-être c'était même personne, car Saturne des fois c'est nous-mêmes, des fois Saturne c'est quelqu'un d'autre, mais des fois c'est nous-mêmes. Et donc est-ce que vous-même peut-être aussi avez des doutes par rapport à vos idées, par rapport à votre développement intellectuel? Ça pourrait, mais ça, alors ça, toujours avec Saturne, quand on fait un effort, on arrive à surmonter, et surtout après le premier retour de Saturne, après 30 ans, on comprend beaucoup de choses par rapport à cette énergie saturnienne, et ça commence à être plus facile de gérer cette énergie, de contrôler, voilà, nous-mêmes, et de se libérer aussi. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'avec l'âge, on laisse tomber, on se libère de ces doutes par rapport à notre façon de parler, de s'exprimer, nos paroles, nos idées, nos capacités intellectuelles, car oui, ça peut donner à Saturne en troisième maison le fait qu'en étant plus jeune ou en étant enfant, ça a été difficile d'apprendre, ou alors ça a été difficile de montrer ou de montrer ses capacités intellectuelles, ça a été difficile d'apprendre, ça a été difficile des fois, alors pas toujours ça par contre, il faut trouver d'autres indications, des fois Saturne en troisième, ça montre aussi des difficultés de parler qui peuvent être même innées ou suite à un accident. Oui, Saturne, ça peut donner, car encore une fois, c'est une planète qui fait entrer des limites, des limitations, et tout ce qui concerne parole, etc. Oui, ça peut être aussi quelque chose chez certaines personnes, pas tout le monde, chez certaines personnes, ça peut être aussi inné, ça peut être, ou alors suite à un accident, etc. Mais tout ce qui concerne parole, développement intellectuel, etc., ça fait douter en étant plus jeune. Et ensuite, par contre, c'est quelqu'un qui peut devenir... qui peut vraiment dépasser tout le monde, qui peut vraiment devenir quelqu'un, un intellectuel, intellectuellement développé, et c'est quelqu'un avec qui on ne peut même pas entrer en concurrence. Voilà, c'est quand on commence à travailler avec cette énergie de Saturne en notre thème natal,
Aussi, Saturne en troisième, ça peut toucher côté transport, car troisième maison, ça dirige aussi tous les sujets liés au transport, et donc ça peut se manifester différemment. Maintenant, ça peut être difficulté de conduite, ça peut être difficulté d'obtenir le permis de conduire, ça peut être indication d'avoir ce risque de tomber dans des accidents sur les routes. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais bon, il faut quand même qu'on réalise, quand on fait l'analyse de thème natal, il faut quand même qu'on comprenne aussi tout ce qui représente un risque, tout ce qui représente une difficulté. Et donc oui, avec Saturne en troisième, il faut quand même faire attention, surtout si Saturne a des aspects difficiles envers d'autres planètes. Difficulté, ou alors chez certaines personnes même peur de conduite, peur de transport, voilà, ou tout simplement le fait que cette personne n'aime pas n'aime pas conduire, n'aime pas tout ce qui est lié au transport, etc. Oui, ça peut créer. Pas pour tout le monde, pas pour tout le monde, mais ça peut être déjà un indicateur des difficultés de tout ce qui concerne le transport. Ça peut aussi donner un travail lié au déplacement, car Saturne, comme j'ai déjà noté tout au début, c'est symboliquement en 10e maison de carrière, de travail, et donc Saturne, en se situant en 3e maison natale, peut montrer que il y a cette probabilité que le travail est dans le domaine de transport, ou alors le travail est lié au déplacement. Ou alors, si on revient à notre premier sujet, le travail est lié aux paroles, c'est-à-dire dans notre travail, notre parole est très important. Ça peut être un travail intellectuel, ça peut être des projets où ça nous demande vraiment des capacités intellectuelles, beaucoup de travail mental, etc. Voilà, car Saturne, quand ça se situe dans une maison concrète en thème natal, ça peut aussi montrer que le travail est lié à ces sujets-là. Voilà. Voilà, vous pouvez bien sûr laisser votre avis par rapport à cette interprétation. J'allais oublier aussi le sujet de frères et sœurs. Mon Dieu, j'ai complètement, comment on dit en français, j'ai zappé ce sujet de frères et sœurs, où avec Saturne en troisième maison, il pourrait se passer quelque chose, ou avec le frère et sœur, ou alors dans les relations avec les frères et sœurs. Aussi un fort indicateur, c'est-à-dire est-ce que probablement il y a eu des relations un peu froides avec les frères et sœurs ou les cousins et cousines? Ça peut, ce n'est pas toujours à 100%, mais surtout si Saturne fait un aspect difficile envers une autre planète. Donc oui, ça peut déjà être un bon indicateur des relations assez froides avec avec les frères et les sœurs, avec les cousins et les cousines. Mais on ne peut pas le dire confirmé à 100%, car oui, si par exemple le maître de troisième maison natale, c'est-à-dire le signe où se situe cette troisième maison, on regarde quelle planète dirige ce signe, ça devient le maître de troisième maison natale. Si le maître de troisième maison natale est en position très forte avec des aspects bénéfiques, là on commence à se douter de cette probabilité des relations froide avec les frères et sœurs. Par contre, si on voit Saturne en troisième, et en plus on voit maître de troisième maison dans une position assez difficile, compliquée, avec des aspects tendus, etc., là on peut commencer à s'approcher à cette idée que oui, peut-être ça va pas trop dans les relations, ou alors peut-être il s'est passé quelque chose dans la vie des frères et sœurs, etc. Voilà, j'attends bien sûr votre avis par rapport à cette interprétation dans les commentaires.
Saturne en quatrième maison natale. Alors on sait que quatrième maison, c'est symboliquement dirigé par le signe de Cancer et la Lune, et donc c'est la maison où on se sent en sécurité, c'est la maison où on rentre chez soi pour se reposer, c'est quand on rentre chez soi pour se sentir en confort. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec Saturne, comme j'ai déjà noté, c'est une énergie assez lente et assez froide. Et ce qui pourrait se passer avec Saturne en quatrième, surtout en étant enfant ou en étant jeune, c'est quand, alors pas pour tout le monde, mais forte probabilité quand même, c'est quand en rentrant chez soi, on sentait pas trop ce confort, mais on sentait des conditions assez strictes. Maintenant, ça ne veut pas toujours dire des mauvaises relations avec les parents, car oui, quatrième maison natale, ça représente aussi nos parents, surtout notre mère. Ça peut être aussi notre père, mais je veux dire, maintenant, si on croit, quand on voit Saturne en quatrième maison natale, on se dit, voilà, déjà un indicateur des relations pas très chaleureuses avec les parents ou l'un des deux parents. Et ensuite, on commence à chercher d'autres indicateurs. C'est toujours comme ça quand on fait l'analyse. Et donc, si on prend cet indicateur, oui, Saturne en quatrième, ça peut représenter quelqu'un dans la maison. Et qui est-ce? Est-ce que c'était le père, la mère? Est-ce que c'était quelqu'un d'autre? Ou quand vous, en étant enfant, vous rentrez chez vous, cette personne, vous attendez toujours ces conditions assez strictes, vous étiez là, étiez présente, ce sens de responsabilité que vous avez peut-être ressenti trop tôt, peut-être même en étant enfant, avec Saturne en quatrième, vous avez trop tôt commencé à prendre et trop de responsabilités. Oui, car l'enfant a le droit de vivre son enfance. A le droit de vivre son enfance, mais avec Saturne en quatrième maison de famille et aussi de l'enfance, aussi c'est fortement lié à notre enfance, ça pourrait donner une enfance où assez tôt on a pris la responsabilité, assez trop on a senti que la vie n'est pas rose, voilà, on a enlevé les lunettes roses, on a senti qu'on est qu'on a quitté notre enfance un peu trop tôt, quoi. Voilà, on a commencé à être trop responsable et trop tôt. Et donc, Saturne en quatrième, surtout si Saturne a des mauvais aspects envers d'autres planètes natales, cela confirme encore une fois les conditions un peu froides et strictes à la maison en étant plus jeune. Et si en plus on trouve d'autres indicateurs, alors cela veut dire que l'un des parents ou les deux parents étaient trop autoritaires, trop stricts, trop autoritaires et trop exigeants même. Alors de l'autre côté, si par exemple on voit d'autres indications qui montrent que voilà, parce que toujours il y a d'autres indications qui sont liées aussi à la famille, aux parents, etc., à la mère, au père. Si c'est plutôt bénéfique, alors cela peut tout simplement donner un parent qui a peut-être été strict, qui a pour votre bien a été strict, que pour votre bien vous a essayé de vous apprendre la vie, tout ce côté de réalité, de difficulté, ce parent qui a essayé de vous apprendre à être responsable dès le jeune âge, disons comme ça. Oui, aussi. Donc, ce que ça donne aussi Saturne en quatrième, c'est ça peut donner une forte probabilité de créer sa propre famille assez tard. C'est-à-dire cette envie d'avoir sa propre famille, de se marier, d'avoir des enfants, etc. Ça peut venir un peu tard quand même dans la vie, cette envie de le faire, ou tout simplement l'occasion, disons comme ça, le rencontre avec cette personne qui est vraiment là pour que vous puissiez créer une famille dont vous avez toujours eu envie. Car encore une fois, Saturne, c'est l'énergie qui ralentit les processus dans la vie. Et donc, qui ralentit, est-ce que ça a été une première expérience, une première
premier mariage qui n'a pas trop marché et que ensuite plus tard dans la vie vient cette personne avec qui vous êtes heureux. Voilà, ça ralentit les processus dans la vie Saturne, et quand on voit Saturne dans une telle ou telle maison, donc on voit que ces sujets seront probablement ralentis dans la vie. Et aussi, Saturne peut nous montrer les domaines qui sont liés à notre travail, car symboliquement, Saturne dirige 10e maison de carrière et de travail. Donc, Saturne, en se situant en 4e maison, oui, ça peut être un indicateur où le travail est lié à l'immobilier. Le travail est lié à tout ce qui est l'immobilier. Je ne sais pas, la construction, les terrains, l'achat, la location, tout ce qui est lié à l'immobilier, ça peut être lié à votre travail. Et Saturne aussi en quatrième maison, c'est la maison qui représente notre patrie, notre pays. Et donc, si jamais Saturne en quatrième fait des aspects difficiles envers d'autres planètes, il faut faire attention avec des structures gouvernementales, j'espère que j'ai choisi les bons mots, les structures gouvernementales, il faut suivre la loi, il ne faut pas essayer de faire des trucs, etc. Car avec Saturne en quatrième, c'est comme si le gouvernement vous surveillait vos actions, vos pas, tout ce que vous allez entreprendre, etc. Donc il faut faire attention, il faut toujours rester dans le cadre de loi, car oui, ça peut indiquer des problèmes si vous essayez de faire des choses en dehors de la loi. Voilà, vous pouvez bien sûr me laisser votre avis, votre expérience par rapport à cette position de Saturne en quatrième maison, si vous l'avez ou si vous avez observé ça chez quelqu'un d'autre. J'attends votre avis. Saturne en 5e maison natale. Alors, ce qui peut se passer avec cette position de Saturne en thème natal, c'est qu'on sait que 5e maison, c'est la maison d'amour, c'est la maison de créativité, des talents, des enfants, etc. Et ce qu'il y a avec Saturne, comme je l'ai déjà marqué, comme je l'ai déjà dit, ça apporte des limites, ça apporte des cadres, ça apporte des difficultés, des obstacles, etc. Et donc, ça peut être une personne qui a des talents, mais vraiment énorme. C'est des talents innés, c'est une créativité énorme que cette personne a, mais elle ou il a toujours des difficultés de l'exprimer, de le montrer, de le réaliser, de monétiser, de créer un projet par rapport à ça. En tous les cas, il y a eu une période dans la vie où ça a été difficile et ça a peut-être semblé impossible. Donc après, vous savez, avec Saturne, quand on fait un effort, quand on travaille, quand on comprend cette énergie saturnienne, on peut atteindre le plus haut niveau par rapport au sujet que ça touche dans notre thème natal. Et donc oui, surtout après le premier retour de Saturne en sa position natale qui a lieu à peu près à 30 ans, 20, 28, 29, 30 ans. Donc après 30 ans, on se sent plutôt libéré, on se sent plutôt confiant, on n'a plus de doute, on arrive à mieux réaliser tout ce qui a été touché par cette énergie saturnienne. Mais il y a eu certainement une période dans la vie de cette personne où il ou elle a énormément douté de ses talents, de ses capacités, de sa créativité, ou alors s'il n'a pas douté, il y a eu des difficultés, il y a eu des personnes, il y a eu des circonstances, il y a eu des situations, etc., qui ont dérangé de faire sortir, de montrer à ce monde ses capacités, ses talents, etc. Car oui, Saturne, c'est comme ça avec Saturne, c'est des difficultés. Il faut pouvoir surmonter, il faut pouvoir faire un effort, il faut pouvoir gagner dans dans ce bataille des doutes et des peurs intérieures. Et donc oui, j'ai assez souvent, et dans mon entourage et parmi mes clients, j'ai observé ça, les talents qui sont difficiles à monétiser, à rendre en un projet, en un business, etc. Mais que quand cette personne fait un effort, quand cette personne a une approche consciente, cela devient moins compliqué, moins difficile, et c'est des gens que c'est une personne, un jour, il ou elle réalise
de quoi il est capable, elle est capable, et on peut plus l'arrêter en fait, on peut plus l'arrêter cette personne. Et on peut même pas entrer en concurrence avec cette personne, car les talents et Saturne qui a fait monter ses talents au plus haut niveau, on peut plus entrer en concurrence. C'est des gens, une fois ils ont réalisé leur talent, leur capacité, on peut plus. Il vaut mieux ne plus entrer en concurrence avec ces personnes. Et donc aussi, cinquième maison natale, ça représente nos enfants, notre envie d'être mère, d'être père et nos enfants. Et donc, ce qu'il y a avec Saturne, alors ça ne veut pas toujours dire le risque de ne pas avoir d'enfants. Non, pas du tout. J'ai vu des gens avec Saturne en cinquième qui ont eu 3 enfants. Donc, vous voyez, donc 2 ou 3 enfants. Et donc, non, ça veut pas. Ça peut indiquer une difficulté d'avoir un enfant ou une difficulté pendant la grossesse. Oui, ça peut indiquer, surtout si Saturne fait des aspects difficiles envers d'autres planètes natales. Mais pas toujours. Des fois, ça peut montrer, Saturne en cinquième, que il s'est passé peut-être pendant la grossesse. Est-ce que c'était une grossesse difficile? Est-ce que c'était une grossesse difficile au niveau de santé ou alors au niveau des relations? Par exemple, une séparation pendant la grossesse même, oui. Ou alors, par exemple, des conditions difficiles pendant la grossesse, oui, ça peut indiquer Saturne en cinquième. Ou alors des difficultés, des fois même dans les relations, encore une fois pas toujours, mais oui, des relations dans les relations avec l'enfant. Donc tout ce qui concerne grossesse, envie d'avoir un enfant ou tout ce qui concerne les enfants, oui, Saturne peut apporter ce côté difficile, ce côté un peu contrôle, ce côté où il faut savoir gérer certaines situations par rapport à ça. Saturne en cinquième, vous savez, cinquième maison, c'est aussi la maison où on se fait plaisir, où on participe dans des fêtes, ou dans des lieux de divertissement, etc. C'est là où on se fait plaisir. Et donc Saturne en cinquième, ça pourrait aussi limiter ça. C'est-à-dire, peut-être pas pendant toute la vie, mais certainement il y a eu une période où quelqu'un a dérangé d'aller visiter des lieux de divertissement, d'aller se faire plaisir. Quelqu'un ou alors quelque chose, ou alors manque d'argent, ou alors manque de possibilités, ou alors manque tout simplement d'envie de le faire. Mais oui, tout ce qui concerne les fêtes, les lieux de divertissement, etc., ça pourrait être un peu limité. Ou alors il y a eu une période où ça a été limité et ensuite cette personne a pu enfin se faire plaisir. Aussi, Saturne montre les sujets qui peuvent être liés à notre travail. Donc, pourquoi pas Saturne en cinquième, le travail peut être lié aux fêtes, aux divertissements, aux hôtels, aux vacances, ou alors un travail qui est fortement lié à notre créativité, à nos talents qu'on a pu enfin monétiser. Voilà, voilà. Aux enfants aussi, vous voyez, aux enfants liés à un travail. Donc Saturne, quand ça se situe dans une maison concrète, ça donne cette forte probabilité que le travail soit lié à ces sujets-là. Donc, bien sûr, j'attends votre avis, partagez votre expérience si vous avez Saturne en cinquième ou si vous l'avez observé chez quelqu'un. J'attends impatiemment votre commentaire. Saturne en sixième maison natale. Alors, je peux vous dire que Saturne se sent pas mal en sixième maison, car sixième maison, symboliquement, c'est dirigé par le signe de Vierge. Et donc, Vierge, c'est tout ce qui est détail. Saturne, c'est le haut niveau. Et donc, on sait très bien que le haut niveau, c'est les détails. Donc, ce qui se passe, c'est que assez souvent, j'ai observé des gens avec Saturne en sixième qui
accomplissaient très bien leur travail, c'est-à-dire très en détail. Par exemple, c'est cette personne en entreprise qu'on sait que si on donne quelque chose à faire, cette personne va vraiment faire attention aux détails, va vraiment essayer de créer quelque chose de qualité, de haut niveau. Donc oui, avec Saturne en 6e, ça apporte aussi beaucoup de critiques. Ça ne veut pas dire que cette personne ne sera pas critiquée, car oui, 6e maison symboliquement, c'est aussi la critique. C'est quand on critique et c'est quand on est critiqué, mais quand même, on voit cette personne avec Saturne en 6e, on sait que Saturne exige le détail et on sait que oui, peut-être pas pendant, peut-être ça dépend quel âge a aussi cette personne, surtout après 30 ans, quand on a eu ce retour de Saturne dans sa position natale à peu près vers 28, 29, 30 ans. Donc après 30 ans, on se libère un peu des doutes, on se libère des peurs, de cette énergie saturnienne, des limitations. On sait mieux gérer cette énergie. Et donc oui, surtout après 30 ans, on sait que c'est une personne qui essaye en tous les cas, qui fait cet effort énorme d'accomplir le travail de haut niveau, de faire attention aux détails, etc. Ce sont des gens qui sont assez exigeants envers eux-mêmes. Donc, en tout ce qui concerne, par exemple, l'organisation des jours de la journée au quotidien, de la vie de quotidien, tous les jours. En tout ce qui concerne la santé, car oui, avec Saturne en 6e, on peut avoir cette impression que si on ne contrôle pas tout le temps, si on fait pas attention, si on n'est pas strict envers nous-mêmes, si on surveille pas, on peut tomber malade, on peut avoir un problème de santé. Saturne, c'est aussi des peurs, vous savez, et donc peur de perdre le contrôle de sa propre santé. Et donc oui, ça peut donner cette personne, alors des fois il y a des extrémités. Plus souvent, j'ai quand même observé des gens qui ont été stricts envers eux-mêmes, qui ont bien surveillé leur alimentation, leur santé, etc. Il y a l'autre extrémité où avec ses limitations de Saturne, avec ses difficultés, etc., c'est une personne qui tout simplement laisse tomber tout ce qui est lié à la santé, qui prend pas soin, qui fait rien, etc. Ça peut être aussi cette extrémité, surtout si on trouve d'autres indicateurs de ça en thème natal. Mais bon, quand même, quand on a atteint un certain âge, quand on a un peu compris la vie, etc., on arrive quand même à mieux gérer cette énergie, et souvent c'est des gens qui font très très attention à leur santé. Alors si on parle aussi de... Vous savez, Saturne en 6e, je pense que ça pourrait être quelqu'un qui a été critiqué à l'époque, vous savez, par exemple en étant enfant ou en étant plus jeune, qui a été sous-estimé ou critiqué ou etc., et qui s'est senti toujours obligé de prouver que ce qu'il ou elle fait est de qualité, et bien ça représente quelque chose qui a de la valeur. Donc voilà, aussi ça pourrait donner cette expérience, surtout si on voit 4e maison un peu étant difficile en thème natal, si on voit des aspects difficiles de lune, de soleil, ou Saturne même qui se situe en 6e maison et qui fait des aspects difficiles envers d'autres planètes, là on peut se poser des questions par rapport au fait comment s'est passée l'enfance de cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été trop critiqué? Pas toujours, pas à 100%, vous savez pas, non. Il faut voir d'autres indicateurs, mais oui, ça peut montrer ce côté critique. Ensuite, si on parle des conditions de travail, Saturne en 6e, oui, ça peut un petit peu causer des problèmes. Car c'est une personne. Est-ce que cette personne qui accomplit son travail de détail, de haut niveau, etc., est-ce que c'est apprécié? Est-ce qu'on donne de la valeur à tout ce que cette personne fait? Et par rapport à ça, justement, il peut y avoir des difficultés, parce que cette personne qui fait vraiment cet effort, qui crée quelque chose de qualité, quand il ou elle voit que ce n'est pas apprécié, que ce n'est pas mis en valeur, donc cela peut créer des problèmes des fois relationnels au travail. Ou alors ça peut donner cette envie de tout quitter, d'aller faire autre chose. Voilà. Mais en tous les cas,
Je me répète, ce sont des gens, si vous voulez créer un produit et que vous voulez que ce soit de qualité, alors il faut faire ça. Il faut trouver un partenaire qui a Saturne en 6e maison, car c'est une personne qui va vraiment faire un effort, qui va vraiment faire attention aux détails, qui va bien comprendre les liaisons entre les parties séparées de projets. Voilà, tout ce qui représente des parties à part, des détails, etc. C'est une personne qui comprend très bien tout cela. Et donc oui, on peut faire confiance par rapport à ça. Si vous avez cette position dans votre thème natal ou si vous l'avez observé chez quelqu'un, s'il vous plaît, partagez votre expérience dans les commentaires. J'attends bien sûr votre avis par rapport à cette interprétation. Saturne en 7e maison natale. Cette 7e maison, très importante par rapport à l'axe 1-7. On sait que 1 c'est moi, 7 c'est toi. Et donc, les gens qui ont Saturne en 7e maison natale, c'est des diplomates, vous savez, à quelque part. C'est des gens qui s'en foutent pas sur la vie de l'autre. C'est des gens qui peuvent assez facilement, disons comme ça, se mettre d'accord, avoir un accord avec l'autre. Voilà, ce côté communication avec les gens, comment il ou elle entre en communication, qu'est-ce qui se passe pendant cette communication, éviter les conflits, être d'accord, etc. Voilà, tous ces... ou alors persuader quelqu'un d'être d'accord avec lui-même, avec elle-même, mais le faire avec des qualités de diplomate, le faire de façon où cette personne qui s'est mise d'accord avec vous n'a même pas senti qu'en fait vous l'avez à quelque part délicatement obligé de se mettre d'accord avec vous. C'est-à-dire toutes ces qualités de diplomate avec Saturne en 7e maison natale sont présentes, mais ce qu'il y a, il y a ce côté un peu risqué avec cette position, c'est quand ça peut être une personne qui s'adapte aux autres aussi. Par exemple, si on parle des relations personnelles, on peut choisir un partenaire avec Saturne en 7e où on essaye dans ces relations, dans ce mariage, dans ce vie conjugale, j'espère que je choisis les bons mots, on essaie de s'adapter à notre partenaire avec cette position de Saturne en 7e. On essaie de faire du bien à notre partenaire, on essaie de l'écouter, de faire comme il ou elle nous dit, d'être toujours d'accord. Donc ce côté d'adaptation aux envies de partenaire est très présent avec Saturne en 7e et c'est ça aussi qui représente un risque car les années peuvent passer et un jour cette personne peut comprendre qu'il ou elle a mis de côté ses propres envies pour faire du bien à son partenaire. Voilà le risque. Alors je dis pas que quand on est en couple qu'il faut pas, c'est normal, on aime cette personne, on veut qu'il ou elle soit bien, on veut faire du bien, etc. C'est ça l'amour. Mais ce qui se passe avec Saturne en 7e, c'est que des fois c'est un peu exagéré quand même, c'est un peu trop s'adapter, c'est un peu trop se soumettre, ouais, je ne sais pas si j'ai choisi le bon mot, s'adapter, c'est un peu trop aller envers la vie de son partenaire et que tout simplement un jour on comprend qu'on a un peu dépassé les limites, on a un peu trop exagéré par rapport à ça et qu'il faut qu'on commence à penser à soi, il faut qu'on commence voilà, un petit peu à mettre en avant nos propres envies, nos objectifs, etc. Et aussi, souvent j'ai observé avec Saturne en 7e, c'est quand on choisit ou alors tout simplement on rencontre ce partenaire qui a un statut social assez élevé ou plus élevé en tous les cas. Ça peut être aussi un partenaire, pas toujours, hein, c'est un indicateur où le partenaire peut être beaucoup plus âgé ou beaucoup moins âgé même.
Donc tout ce qui concerne ces sujets de Saturne, tout ce qui concerne le statut, réputation, l'âge, car oui, Saturne c'est la planète du temps, ça représente l'âge aussi. Donc tous ces sujets sont présents pendant le choix du partenaire. Voilà, que ce soit un homme ou une femme. Mais oui, très diplomate, ces gens-là. Après, ça dépend bien sûr de thème natal, de d'autres aspects, d'autres positions planétaires. Mais si on cherche à voir comment cette personne communique avec les autres et qu'on voit Saturne en septième, on sait déjà que c'est quelqu'un qui, pour qui les relations avec son entourage, les relations avec l'autre comptent énormément. Il ou elle s'en fout pas sur ce sujet dans la vie. C'est important de trouver cet équilibre avec les autres. Après, si Saturne est un aspect difficile avec d'autres planètes, cela peut aussi montrer des périodes où cette personne perd complètement l'envie de communication. Ça peut être des périodes de déception, ça peut être des périodes de déception de son entourage, de déception de son partenaire, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Oui, avec Saturne, cela peut apporter des périodes pareilles, mais comme je l'ai déjà noté au tout début, c'est Saturne, c'est le surveillant, c'est l'inspecteur. Saturne vient nous contrôler, Saturne vient contrôler ce côté relationnel qu'on a dans notre vie. Est-ce que tout se passe bien? Et si tout se passe pas bien, alors on commence à se retrouver un peu en difficulté jusqu'au jour où on va atteindre cet équilibre avec cette septième maison symboliquement dirigée par le signe de Balance, jusqu'au jour où on va trouver l'équilibre, le point où on se sent bien tout en entrant en relation. On met aussi en avant nos propres idées, nos envies, nos objectifs, etc. Voilà. Bien sûr, si vous avez cette position de Saturne en septième maison natale, ou si vous l'avez observé chez quelqu'un, j'attends votre avis par rapport à cette interprétation. Saturne en huitième maison natale. Alors n'importe quelle planète qui se situe en huitième maison, ce ne sont pas des positions faciles. Et ce qu'il y a avec Saturne, comme je l'ai déjà noté, ça apporte des limites, ça nous met dans des cadres, ça apporte des difficultés jusqu'au jour où on devient discipliné, où on atteint le haut niveau, où on sait comment faire, où on ne fait pas de fautes, etc. Et donc, si on parle de cette huitième maison qui est symboliquement dirigée par Scorpion et qui représente aussi, allez, on va commencer par ce sujet, on va commencer par le sujet intime de huitième maison, les rapports sexuels. Et donc quand Saturne se situe en huitième maison, non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel ou il y a des problèmes par rapport à ça. Par contre, ce que ça pourrait indiquer, c'est le fait que il y a quand même quelque chose par rapport à ce sujet où cette personne se sent pas libre. Est-ce que, alors ça peut se manifester différemment, car la vie de chacun est différente, le thème natal, il y a d'autres aspects et positions planétaires, mais ce que ça peut donner, c'est par exemple des conditions où cette personne a eu envie d'avoir, par exemple, assez souvent des rapports sexuels, mais quelque chose dérangeait, mais quelque chose limité. Est-ce que c'était les conditions strictes? Est-ce que c'était des manque de cette personne à qui on peut faire confiance? Est-ce que c'est d'autres types de difficultés, par exemple liées à la santé? Mais ça pourrait donner une période ou des périodes des fois où cette envie d'entrer dans ce rapport sexuel était limitée par quelque chose. Ce n'est pas le cas pour tout le temps dans la vie, non, pas du tout, mais ça peut tout simplement créer des périodes dans la vie où quelque chose dérange cette personne de librement exprimer ce côté sexuel. Maintenant, est-ce que c'est des gens qui dérangent? Est-ce que c'est des circonstances? Est-ce que c'est des situations? Est-ce que c'est les relations qui vont pas? Mais quelque chose limite ce côté. Si ce n'est pas un secret, vous pouvez bien sûr partager dans les commentaires. Alors, je vais partager ma propre expérience. Alors, je n'ai pas Saturne en
huitième maison. Par contre, j'ai un aspect très difficile de Saturne envers le maître de ma huitième maison, ce qui peut donner des expériences qui ressemblent. Vous voyez, donc Saturne un aspect difficile avec maître de huitième maison et Saturne en huitième maison, donc ça peut un petit peu relancer et ressembler avec les tendances. Et donc je vous donne mon exemple. Par exemple, moi j'ai grandi dans des traditions où c'était pas trop accepté d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Voilà. Et voilà, mes parents, mon père surtout. Donc, je suis grandie dans des conditions où c'était assez strictement surveillé par ma famille. Voilà, je les accuse pas, ils ont fait ça pour mon bien, j'accuse personne, mais je veux dire, ça me convenait pas ces conditions, vous voyez. Moi, j'avais cette envie d'avoir cette expérience et je pouvais pas parce que mes traditions dans mon pays ne me permettaient pas de le faire car ma famille ne voulait pas et donc je me sentais un peu limitée par rapport à ça. Et donc, ça ne veut pas dire que j'avais un problème par rapport à ça, mais quelque chose limité. Vous voyez, pour moi, ça s'est manifesté de cette façon. Pour quelqu'un d'autre, ça peut se manifester différemment. Ça peut être quelque chose d'autre. Donc, partagez, s'il vous plaît, votre expérience, si ce n'est pas un secret. Mais oui, si on parle des rapports sexuels, ça peut donner ça. Après, si on parle car huitième maison, c'est quand même beaucoup lié à l'argent, aux finances, à tout ce qui est l'argent, aussi comment avec nos partenaires ou avec d'autres personnes, ce sont les ressources des autres aussi qui peuvent venir vers nous via différentes situations dans la vie, voilà, je sais pas, mariage, divorce, héritage, etc. Et donc, tout ce qui est gestion des projets financiers, il faut, avec cette position de Saturne en huitième qui nous demande, vous savez, j'ai déjà dit au début, c'est le surveillant, c'est l'inspecteur, ça vient pour contrôler et donc il faut être vigilant. Il faut être vigilant en tout ce qui concerne des projets financiers, en tout ce qui concerne des contrats, des signatures, en tout ce qui concerne, voilà, quand on traverse différentes périodes dans la vie, mariage, séparation, quand on doit... Par exemple, après le divorce, on doit partager l'argent avec l'ex-mari ou l'ex-femme. Ce type de situation avec Saturne en huitième, ça exige quand même d'être attentif, d'être vigilant, d'être prudent, de faire attention. Mais ça ne veut pas dire que les finances vont pas. Non, pas du tout. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne qui a très bien réussi, qui a beaucoup d'argent ou en tous les cas qui a assez d'argent pour mener une vie qu'il ou elle a envie. Mais je veux dire, c'est côté vigilance, il faut vraiment... quelqu'un peut arriver et essayer de nous enlever une partie de ça. Vous voyez, avec Saturne qui apporte des fois des limitations. Et aussi, alors qu'est-ce que je voulais noter que j'ai oublié, ça vous voyez en parlant j'ai oublié, mais je vais essayer de me rappeler. Avec Saturne en huitième, c'est une personne qui doit dans la vie, par exemple, ce qui concerne les relations personnelles avec les partenaires, etc., apprendre à faire confiance. Car en huitième maison de Scorpion, c'est là où on partage les choses avec les autres, mais c'est là aussi où on doit savoir faire confiance, surtout quand on parle des relations personnelles, quand on parle des relations intimes, apprendre à faire confiance pour pouvoir tout simplement prendre plaisir. Voilà, vous pouvez bien sûr partager votre avis par rapport à cette interprétation et votre expérience si vous avez envie. Saturne en 9e maison natale. Alors 9e maison, ça représente notre croyance, c'est notre vision de la vie, c'est notre philosophie de la vie, c'est tout ce qui est lié à l'étranger, c'est quand on découvre le monde via les voyages, via les choses qu'on découvre, via d'autres cultures. C'est aussi la maison de l'éducation, c'est de l'apprentissage. Et donc ce qui
pourrait se passer avec Saturne en 9e maison? Déjà, si on parle de philosophie de vie. Alors, Saturne en 9e, surtout si Saturne est en aspect difficile envers d'autres planètes, ça pourrait donner le fait que cette personne a grandi dans des conditions où il y avait ces traditions familiales qui pesaient, qui dominaient. Il y avait peut-être la famille avait des croyances ou avait des visions par rapport à cette réalité, par rapport à la vie, ou alors certaines traditions, mais qui ont été difficiles pour cette personne à grandir dans ces conditions, ou alors en grandissant, déjà après, plus tard, en étant adulte, cette personne découvre quelque chose, cette personne se retrouve dans des situations dans la vie où il ou elle comprend que tout ce dont il ou elle a cru avant, tout ce qu'il a appris via sa famille, toutes ces traditions dont il a grandi, toutes ses croyances, etc., ça ne correspond pas trop à ce qu'il vit en ce moment. Ça ne le sauve pas, ça ne lui donne pas de force dans ces situations. Et donc, oui, même avec Saturne qui n'a pas d'aspect difficile envers d'autres planètes, ça pourrait aussi être le cas, car Saturne, oui, ça peut être quelqu'un, vous savez, des fois Saturne c'est une personne dans notre vie, des fois Saturne c'est une personne quand on a grandi, c'est des personnes, des fois c'est des situations, c'est des circonstances, et donc ça pourrait être quelqu'un de très dogmatique, qui force aussi peut-être à quelque part sa vision, ses croyances, sa philosophie de vie. Et à un moment donné, cette personne avec Saturne en 9e, quand il ou elle est déjà adulte, tout simplement comprend que voilà, ils ont découvert quelque chose dans la vie où ils ont perdu l'intérêt envers tout ce qu'ils ont cru avant, et maintenant ça va changer. Maintenant ils vont créer leur propre système de croyances, leur propre philosophie de vie. Et ce qu'il y a aussi avec Saturne en 9e, ça pourrait aussi limiter cette envie de découverte. Vous savez, limiter, est-ce que c'est encore une fois certaines personnes, ou alors est-ce que c'est manque de ressources, est-ce que c'est des situations qui ont limité cette envie de découvrir, de voyager, etc. Donc quelque chose a créé des difficultés de voyager, et ça peut juste être une période dans la vie. Vous savez, Saturne, ça n'est pas toujours quelque chose qui dure toute la vie. Oui, certaines choses continuent, mais Saturne aussi, si on parle des limites, si on parle des obstacles, des difficultés, ça peut aussi se manifester via des périodes dans la vie où on est tout simplement limité de faire de ce dont on a envie. Et donc avec 9e maison de l'étranger, de voyage, de découverte, etc., oui, ça pourrait créer un peu des difficultés pour voyager, ou pendant les voyages, pendant la découverte, etc. Ça peut être quelqu'un... Alors j'ai eu parmi mes clients des gens qui tout simplement n'avaient pas envie de voyager. Mais pour cela, il y avait d'autres indications aussi dans le thème natal. Mais oui, on peut aussi considérer Saturne en 9e comme ne pas trop avoir envie de bouger, de voyager. C'est normal, on a le droit, chacun ses envies, sa vie, ses préférences, etc. Pas pour tout le monde, hein, pas pour tout le monde. Saturne en 9e, j'ai aussi observé des gens qui adorent les voyages et qui via les voyages apprennent quelque chose de très important. Ou alors aussi Saturne, en se situant dans une maison concrète en thème natal, peut aussi montrer les sujets qui sont liés à notre travail. Donc aussi le travail peut être lié aux pays étrangers, aux déplacements, aux voyages, aux langues étrangères, à cette communication avec les étrangers, avec les produits qui viennent de l'étranger, tout ce qui est l'étranger. Donc le travail peut être lié à ça aussi.
Si on parle de l'éducation, ce que ça pourrait aussi donner Saturne en 9e, ça peut donner quelqu'un qui tient beaucoup à son niveau d'éducation. Aussi Saturne, ça peut donner envie de continuer l'éducation quand on est déjà adulte, par exemple à 30, 35 ou 40 ou plus. Anne, voilà, on a décidé qu'on a envie d'apprendre quelque chose et qu'on poursuit ses études malgré l'âge aussi. Ce que pourrait créer Saturne en 9e, c'est aussi difficulté de l'éducation, d'apprentissage, des études, etc. Par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui voulait en vrai, prenons, devenir actrice, mais qui est allée faire les études en management. Vous savez, c'est des contradictions qui viennent aussi avec la position de Saturne dans une maison natale. Est-ce que parce que la famille voulait des études de management et que cette personne a laissé tomber son rêve de faire autre chose? Aussi, vous savez ça, aussi on cherche maintenant ce qui se passe avec quatrième maison, ce qui se passe avec la lune, le soleil, et aussi on cherche les aspects de Saturne envers les autres planètes natales pour mieux comprendre quelle extrémité on a, quel type de contradiction. Vous pouvez bien sûr partager votre avis dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément, ça comprend tout, ça aide à tout le monde de mieux comprendre voilà, telle ou telle position planétaire quand on partage l'expérience et la vie dans les commentaires. Saturne en 10e maison natale. Bien sûr, Saturne est chez soi. C'est Saturne qui dirige cette 10e maison. Et on peut dire que c'est une position assez forte pour Saturne, ce qui diminue pas quand même les difficultés liées à cette position. Donc Saturne en 10e, vous savez, quand on parle de travail, de carrière, car oui, c'est la maison de travail, carrière, de destination, de réputation, statut, image sociale, etc. Et donc Saturne ici, encore une fois, c'est cet inspecteur, c'est ce contrôleur surveillant qui vient voir est-ce qu'on a atteint le plus haut niveau. C'est pour ça, assez souvent, rien en fait n'est donné gratuitement à ces gens-là qui ont Saturne en 10e en tout ce qui concerne carrière, travail, etc. C'est pas gratuit, il faut montrer que vous êtes capable. Si vous avez Saturne en 10e, il faut montrer que vous êtes le meilleur, il faut montrer que vous savez faire quelque chose, il faut... Et encore, c'est une grande question si on va vous choisir. Bien sûr, un jour, il y a cette forte probabilité avec Saturne en 10e que cette personne peut atteindre le plus haut niveau, devenir le meilleur, avoir une belle carrière, etc. Mais ce n'est pas gratuit, vous savez, avec Saturne en 10e. Ce n'est pas parce que Saturne se retrouve chez soi. Au contraire, il est encore plus fort et les limitations peuvent être encore plus fortes, etc. Et donc, il faut tout le temps prouver que vous êtes capable de faire quelque chose pour être choisi pour ce poste, pour monter cet escalier de carrière, pour monter l'escalier de statut social, pour travailler sur son image sociale, etc. Mais il y a cette envie quand même, il y a l'envie de le faire et il y a beaucoup de possibilités avec cette position que ce sera atteint, que la réussite va venir. Peut-être pas tout de suite, peut-être comme j'ai déjà noté avec Saturne, les processus sont ralentis, mais bon, c'est une position très forte et ce qui donne aussi cette probabilité d'avoir la réussite par rapport à tout ce qui concerne voilà, le travail, la carrière, etc. Et donc, on sait quand même que le 10e secteur de l'horoscope, c'est aussi lié à nos parents. Pourquoi? Car 10e secteur, c'est tout ce qui est au-dessus. Et on est d'accord que quand on est petit, je ne le dis pas dans le sens négatif, mais les parents sont au-dessus, les grands-parents sont au-dessus, les tantes, les oncles, etc. Tous ceux qui ont participé à notre éducation, qui ont été là, disons comme ça, quand on a grandi, peuvent entrer dans ce secteur car ils étaient au-dessus de nous. Et donc avec Saturne en 10e, alors ça dépend beaucoup aussi
de quatrième. Il faut aller chercher ce qu'il y a avec quatrième maison natale qui aussi représente la famille. Il faut aller chercher ce qu'il y a avec le soleil, avec cette énergie masculine qui représente souvent le père. Il faut voir la lune, etc. pour dire ce qu'il y a avec cette position de Saturne en dixième, mais il y a une histoire quand même. Il y a une histoire liée aux parents. Ça peut être différentes extrémités. Est-ce que c'est un parent qui lui-même, qui elle-même n'a pas réussi et donc ça, vous avez ressenti cette énergie de l'échec, cette énergie de responsabilité trop tôt dans la vie. Vous savez, Saturne en dixième, c'est quand la personne trop tôt, en étant enfant, a senti une responsabilité. Ça a été trop, beaucoup trop pour un enfant. Voilà. Donc, assez, trop tôt ressenti ce sens de responsabilité. Ou alors, ça peut être une autre extrémité où le parent était assez autoritaire, où le parent lui-même, elle-même a eu une certaine réussite, a atteint un certain niveau dans la vie et qui a été très exigeant envers vous pour aussi atteindre. Donc oui, ça peut donner un parent non, pas toujours des mauvaises relations avec le parent. J'ai observé des gens ayant Saturne en dixième qui étaient en bonne relation avec leur mère, en tous les cas, sûrement avec l'un des deux parents. Peut-être pas toujours avec les deux, mais avec l'un des deux. J'ai observé qu'il y avait des très bonnes relations. Mais ce qu'il y a, c'est que quand même, il y a ce côté Saturne, il y a ce côté autoritaire. Est-ce que c'est un parent qui a vraiment réussi et qui a une forte envie que vous réussissez, donc qui devient assez exigeant, qui fait tout, qui fait très attention à vos études, à votre comportement, etc. Et quand même, vous sentez ce Saturne en dixième en étant quelqu'un, cette personne qui est présente dans votre vie, cette personne très autoritaire. Et donc, ça se transmet, vous savez, ça se transmet cette envie de devenir aussi autoritaire. Il y a cette relation avec les autorités, avec Saturne en dixième, un peu des fois contradictoire, où on a en même temps envie d'avoir affaire avec ces gens-là et en même temps on a cette sensation que nous-mêmes on doit devenir autoritaire, on doit atteindre le même niveau que ces gens-là. Voilà, cette envie qui est toujours présente. Vous pouvez bien sûr partager votre avis et votre expérience qui m'intéresse énormément dans les commentaires. Saturne en 11e maison natale. Alors très intéressant cette position de Saturne car on sait que 11e maison c'est tout ce qui est des groupes, c'est tout ce qui est l'entourage groupe, des cercles, des organisations. C'est quand on n'est pas seul, on se retrouve dans un cercle, on se retrouve dans un groupe de gens. Et c'est là où on doit savoir s'intégrer. Et ce qui s'est passé avec Saturne en 11e, ça pourrait donner des expériences où cette intégration dans un cercle, dans un groupe de gens, n'est pas allée comme il faut, n'est pas allée comme prévu. Est-ce que cette personne n'a pas des fois été acceptée? Est-ce que cette personne... Je vais vous dire, vous savez, avec Saturne en 11e, c'est une personne qui a une façon de penser assez originale, qui a ses propres méthodes d'atteindre l'objectif, qui a cette originalité d'idées de tout ce qui est ce côté mental, intellectuel, etc., qui n'est pas toujours accepté, qui n'est pas toujours compris de la part des autres. Voilà, il y a ce côté très présent et donc cette personne ressent très fort cette différence entre lui-même, entre elle et les autres. C'est quand vous êtes tous en bleu et moi je veux être en orange.
voyez, il y a cette envie en même temps, c'est un peu contradictoire, car il y a cette envie de s'intégrer, mais il y a aussi l'envie d'être différent, d'être différente, car c'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous avec Saturne en 11e. Traditionnellement, ce 11e secteur, symboliquement, c'est dirigé par le signe de Verseau, par Uranus. Et si vous voulez, traditionnellement, Saturne aussi dirige le signe de Verseau. Et donc, c'est une position pour Saturne assez forte qui accentue toutes ces qualités d'Uranus, de Verseau et qui donne, encore une fois, cette personnalité assez originale et qui est en même temps très intéressante. Et c'est une personne qui peut même avoir un public, qui peut même, voilà, être très charismatique. Mais il y a ce côté quand même où il y a eu certainement cette expérience dans la vie où cette personne n'a pas été acceptée par un cercle, ou alors même si cette personne a été acceptée par un groupe de gens, par une organisation, par une collectivité, etc. Mais en tous les cas, à un moment donné, il ou elle a compris que voilà, c'est le moment de quitter. C'est le moment de quitter, il faut continuer, j'ai mon chemin, j'ai mes objectifs. Est-ce que il y a aussi, vous savez, quand on a bien travaillé avec cette énergie saturnienne, quand on a tout compris, quand on se connaît bien, quand on s'est accepté, etc., on peut aussi créer notre propre cercle, notre propre communauté des gens qui nous comprennent réellement, qui sont là pour partager nos idées, qui sont là pour partager nos passions, qui sont fortement intéressés par ce qu'on fait. Mais là, il faut savoir y arriver, quoi. Et je veux dire, ça devient plus facile, surtout après le premier retour de Saturne dans sa position natale, ce qui a lieu à l'âge de 28, 29 ou 30 ans. Donc, ça devient, on se libère un peu de cette énergie de limite. Après 30 ans, ça devient plus facile à gérer tout cela. Et donc, oui, vous savez, j'ai quand même aussi, il faut dire que j'ai quand même aussi observé des gens avec Saturne en 11e qui, se retrouvant dans une organisation, dans un groupe des gens, qui était qui dirigeait, qui était c'était cette personne qui menait le groupe, c'était cette personne qui était voilà, là pour dire aux gens ce qu'il faut faire, comment faire pour contrôler lui-même, elle-même, etc. Il y a ce côté aussi, il y a l'autre extrémité avec Saturne en 11e, c'est quand cette personne justement se retrouve dans cette organisation ou dans ce cercle, dans ce groupe des jeunes pour justement diriger, mener, pour dire ce qu'il faut faire, etc. Mais quand même, cette personne traverse dans la vie les expériences d'être, des fois même si, vous savez, si Saturne a des aspects difficiles envers d'autres planètes, ça peut aussi donner des expériences où la personne est rejetée, ou vraiment non acceptée, pas acceptée, non compris, et ça peut être très douloureux, vous savez, car encore une fois, avec Saturne en 11e, on a quand même cette envie de ne pas non plus rester complètement seul. On a cette envie d'avoir notre communauté, notre groupe de gens, même si c'est un cercle étroit, mais les gens qui nous comprennent, les gens qui partagent nos idées, etc., etc. La solitude complète, oui, on peut s'y retrouver aussi dans cette solitude. Mais est-ce qu'on en a vraiment envie? C'est ça la question. Voilà, voilà. Vous pouvez bien sûr partager votre avis, votre expérience avec, si vous avez Saturne en 11e ou si vous l'avez observé chez quelqu'un. J'attends votre avis par rapport à cette interprétation dans les commentaires.
Saturne en 12e, cette dernière 12e maison natale. Oh là là, cette maison qui représente mystère, qui est tout ce qui est caché, tout ce qui est imagination, intuition, spiritualité, etc. Quand on voit Saturne en 12e, déjà on se dit que fort probablement c'est une personne qui a ressenti une certaine solitude en traversant des périodes difficiles dans la vie. C'est quand on sait qu'on n'est pas trop aidé qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes avec quelque chose, avec cette situation. Voilà, c'est ce sentiment des fois, pas toujours, mais des fois, de ce sentiment de solitude intérieure quand on traverse certains moments pas très faciles à vivre dans la vie. Et par contre, le fait de traverser ces moments et le fait de le faire à quelque part avec cette sensation de solitude, cette personne, avec le temps, devient assez fort, assez forte, puissante. C'est une personne qui sait gérer différentes, n'importe quel type de situation dans la vie et en même temps, c'est une personne qui a peur de perdre le contrôle, qui a peur de chaos. Ces gens n'aiment pas le chaos. Ces gens ont peur de perdre le contrôle envers eux-mêmes et envers des situations dans la vie. Ça peut aussi donner des peurs de tout ce qui est santé, par exemple, tomber dans un hôpital, se retrouver dans un hôpital, avoir des problèmes de santé qu'on ne peut pas gérer tout seul. Voilà, des peurs pareilles peuvent être présentes avec cette position de Saturne en 12e. Vous savez, assez souvent, Saturne, c'est aussi l'histoire du père. On peut voir le père aussi par d'autres indicateurs en thème natal, mais Saturne, alors quand on voit Saturne en 12e, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire, les relations entre cette personne et son père? Car oui, Saturne peut représenter le père et Saturne en 12e donne cette expérience. C'est un peu contradictoire, ça peut un peu aussi créer des extrémités. Ou alors c'est un père qui vous a pas trop compris en fait, qui vous a jamais compris, que les relations n'ont pas été très chaleureuses, etc. Ou alors c'est un père qui a été absent, ou alors c'est un père qui pour telle ou telle raison, assez souvent était absent ou était loin, etc. Ou il y a l'autre extrémité où le père a tout simplement joué un rôle mais vraiment très important dans la vie. Est-ce que c'était un père qui vraiment, qui a tout fait? Je l'ai vu ça des fois aussi, un père qui a tout donné pour cette personne qui a Saturne en 12e maison natale. Mais en tous les cas, je peux vous dire que quand même plus souvent, j'ai observé cette histoire de père où les relations avec le père n'étaient pas normales. Il y avait quelque chose qui dérangeait, il y avait une incompréhension, il y avait une absence, il y avait encore une fois ce sentiment de solitude dans les relations avec le père qui a peut-être pas trop compris vos envies, vos objectifs, votre personnalité, etc. Donc racontez s'il vous plaît quelle était votre expérience avec votre père, si ce n'est pas un secret bien sûr, mais en tous les cas Saturne en 12e, en cette dernière maison aussi de spiritualité, justement, dont cette personne qui, traversant toutes ces périodes, prend le chemin spirituel. C'est ça qui met cette personne, enfin, en ce chemin spirituel, en cette découverte spirituelle, découverte de monde ésotérique, de psychologie, d'astrologie, d'intuition, etc. Vous savez, Saturne, des fois, ça nous montre aussi les sujets qui sont liés à notre travail. Donc, ça montre la probabilité, avec Saturne en 12e maison, le fait que votre travail est peut-être lié au sujet de 12e maison
maison. Peut-être le travail est lié aux structures, aux espaces fermés. J'espère que j'utilise les bons mots, comme par exemple les hôpitaux, les prisons même, les cliniques, les laboratoires, ou alors un travail qui est d'une manière ou autre lié au secret, aux choses cachées, aux choses qui ne sont pas trop vues de la part des autres. C'est derrière la scène, vous savez, c'est un peu, ce n'est pas évident pour les autres, ce n'est que évident pour la personne qui fait le travail, voilà. Ou alors ça peut être aussi un travail dans le monde ésotérique, ça peut être un psychologue, surtout Saturne en 12e, ça peut être un super bon psychologue. Ça peut être un psychologue inné même, vous savez. Donc voilà, des peurs, ça peut donner des peurs. S'il y a des aspects difficiles envers d'autres planètes, ça accentue quand même ce côté difficile de Saturne en 12e. Donc bien sûr partagez votre expérience. Si vous avez Saturne en 12e, qu'est-ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, est-ce que vous avez des peurs liées au sujet de 12e maison natale. Des fois ça peut même être peur de solitude, vous savez, pas pour tout le monde, mais je l'ai observé aussi chez certaines personnes. Donc partagez si ce n'est pas un secret, ça m'intéresse énormément. Voilà, aujourd'hui je vais m'en arrêter là. Je vais bien sûr laisser quelques liens par rapport à mon Instagram, mon groupe Telegram, mon mail, etc. si ça vous intéresse. Et on se voit très bientôt.